est-ce qu'on vous a déjà chatouillé au point où vous en avez des pulsions meurtrières ? C'est assez paradoxal comme phénomène, parce que extérieurement vous êtes heureux, vous souriez, vous riez, ha 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 ha, mais intérieurement vous voulez tuer la personne, parce que vous voulez que ça s'arrête, vous n'arrivez pas à respirer, c'est une véritable torture, et vous pouvez pas signaler que vous êtes en détresse, parce que vous avez l'air d'apprécier la chose. Mais en réalité vous êtes tourmenté, votre corps répond plus à vos instructions ou à votre commande. Il est en pilote automatique et il fait son propre truc de façon tout à fait autonome. Eh bien, figurez-vous que le chatouillement est un concept philosophique qui a eu le droit à des développements chez Spinoza. Et ça serait marrant de faire une liste des concepts philosophiques les plus insolites, comme par exemple le salaud chez Sartre. Mais en attendant, je vais commenter une proposition de Spinoza. Alors, c'est dans l'Éthique, livre 4, proposition 43, je crois. Bon, je vais lire quelques lignes. Accrochez-vous, ça sera pas long, je vous le promets. Le chatouillement peut avoir de l'excès et être mauvais. La douleur peut être bonne dans la mesure où le chatouillement, qui est une joie, est mauvais. Alors, la joie chez Spinoza, c'est ce qui se passe lorsque un être passe à un plus grand degré de perfection. On est joyeux dans cette transition, par exemple. Un jeu vidéo, on n'arrête pas d'échouer au niveau 1, et puis on déploie les efforts et ça y est, on y arrive. Niveau 2, parfait, c'est la joie. Le chatouillement est une joie. Mais laissez-moi lire quelques lignes encore dans la démonstration. Le chatouillement est une joie qui, relativement au corps, consiste en ce qu'une de ses parties ou quelques-unes sont affectées plus que les autres. Et la puissance de cette affection peut être telle qu'elle surpasse les autres actions du corps, reste obstinément attaché à lui et empêche ainsi que le corps ne soit apte à être affecté d'un très grand nombre d'autres manières. Cette affection peut donc être mauvaise. Donc est-ce que Spinoza nous met en garde contre les gens qui se promènent avec une plume pour nous chatouiller sous les aisselles ? Pas vraiment. On peut donner d'autres exemples de chatouillement. Par exemple, une addiction au sucre, par exemple. Ça entre dans la définition. Je mange du sucre, ça me fait me sentir bien. Le problème, c'est que je continue et que maintenant, j'arrive plus à arrêter de manger du sucre. Prince de Lu, Oreo, beignet, ce genre de choses. Donut. C'est ne pas pouvoir s'arrêter qui définit l'addiction. Et c'est le signe que c'est comme s'il y avait une partie de nous, ou plusieurs parties, qui gagnait en puissance en nous, qui s'autonomise, au point où on a du mal à les contrôler, comme dans l'exemple du chatouillement classique, Gili. Oui, c'est un concept. Donc ça rompt l'équilibre en notre personne. Mais à mon avis, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant quelques instants, initialement, c'était une joie. C'est-à-dire que c'était bon pour notre être entier. Voilà, imaginons, je rentre chez moi, je suis triste, il y a un paquet de gâteaux, je mange l'entièreté du paquet de gâteaux, enfin ce qu'il y a dedans, pas ce qu'il y a... Vous avez compris. Initialement, c'est une joie, c'est une consolation pour mon être entier, je passe d'un état moindre à un plus grand état de perfection, mais très vite, peut-être même dès que la digestion commence, c'est une tristesse. Le tristesse, c'est ce qui, selon Spinoza, c'est ce qui arrive quand on passe à une perfection moindre, à une imperfection. Notre personne y perd. Elle n'y trouve plus son compte. Mais il y a une partie de nous qui y trouve son compte. Ça nous chatouille là où ça nous gratouille. Une partie du corps, là. Et donc, la prochaine fois que je suis triste, et que cette partie s'est autonomisée, je vais ressentir le besoin de me goinfrer de sucre. Une nouvelle fois. Et ça sera pas la joie. Enfin, on le voit avec les addictions à la drogue. Très vite, ça cesse d'être une joie, ça cesse d'être agréable. C'est juste l'addiction purement physique qui fait qu'on continue. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est qu'initialement, c'était une joie. Initialement, c'était une bonne idée. Pour quelques secondes, peut-être. Si jamais vous vous mettez à sniffer de la coke, c'était vraiment une bonne idée pendant un millième de seconde, mais c'est tout. Donc voilà, pour comprendre les mauvaises habitudes, au départ, initialement, joie du corps entier, mais en vertu de certaines propriétés de notre corps, par exemple le fait que, en raison de la sélection naturelle, à une époque le sucre c'était très rare, donc on a beaucoup de plaisir à manger du sucre, on est énormément récompensé. Le problème c'est que maintenant il y en a partout du sucre.
une partie de notre corps s'autonomise et c'est du chatouillement incontrôlé, incontrôlable. Enfin, on peut retrouver l'équilibre. C'est pas tant une question de contrôle pour Spinoza qu'une question d'équilibre. Voilà, bon, j'ai dépassé les 5 minutes que je voulais faire, mais du coup, pour Spinoza, comprendre les affects, c'est le meilleur moyen de se libérer des affects. Ma vocation aujourd'hui, c'était de vous libérer de la tyrannie du chatouillement. J'espère y être parvenu. La prochaine fois, je reviendrai sûrement avec davantage de Spinoza, parce que pour être honnête, c'est ce qui me chatouille le cortex en ce moment. Allez, à la prochaine.